Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi 28 mai. À Plaisir, la maison des femmes Calypso déménage et s'agrandit. Installée depuis janvier 2022 sur le site du centre hospitalier de la commune, la maison est désormais implantée dans les anciens locaux de la trésorerie de la ville. Plus d'informations à suivre. J-3 avant la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan. La rencontre se disputera ce samedi à l'Allianz Arena de Munich. Pour l'occasion, plusieurs communes des Yvelines proposent de suivre la rencontre sur écran géant, tour d'horizon. C'est un rendez-vous incontournable du mois de juin à Versailles. La 29e édition du mois Molière s'apprête à débuter. La Cité Royale va se transformer en un immense théâtre à ciel ouvert avec 60 lieux différents qui vont accueillir des représentations. Interview dans cette édition. Je vous le disais dans les titres, à Plaisir, la maison des femmes Calypso déménage et s'agrandit. Installée depuis janvier 2022 sur le site du centre hospitalier de la commune, la maison est désormais implantée dans les anciens locaux de la trésorerie de la ville. Ce lieu qui permet un accompagnement personnalisé aux femmes victimes de violences aura un accès direct, discret et sécurisé. Ce projet a été soutenu à hauteur d'1,65 million d'euros par le conseil départemental des Yvelines. Notre chiffre du jour, d'après les projections de l'INSEE, le département des Yvelines comptera 450 000 personnes qui auront 60 ans ou plus à l'horizon 2050. Par conséquent, près d'un Yvelinois sur trois aura plus de 60 ans pour une population de plus d'1,5 million d'habitants. Ce chiffre s'explique notamment par une faible augmentation du nombre de ménages sur le territoire. Il y aurait seulement 2100 nouveaux ménages chaque année, alors que des départements comme la Seine-Saint-Denis en gagneraient 4000 annuellement. Un job dating à Trappes. Le lycée Henri Matisse organise ce rendez-vous ce mardi 3 juin de 9h à 13h dans ses locaux rue de Montfort. Des offres d'emploi seront proposées à cette occasion dans des domaines sanitaires et sociaux. On retrouvera par exemple des métiers dans la garde à domicile, les hôpitaux ou encore le service à la personne. Si vous êtes intéressé, il faut vous inscrire en amont sur le site internet greta-yveline.fr. Une conférence débat à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Le mardi 10 juin, la faculté proposera un rendez-vous sur le thème « Peut-on encore débattre de tout à l'université ?» Une thématique qui fait écho au contexte des réseaux sociaux. La conférence aura lieu à l'UFR Simone Veil à partir de 17h. Si vous êtes intéressé par cet événement gratuit, les inscriptions sont ouvertes sur le site internet de l'université. Un jeu des Yvelines pourrait être élu jeu de l'année en Allemagne. Le jeu Bomb Buster, édité par la société Cocktail Games basée à Versailles, est nommé par le Spiel des Jahres, l'un des plus grands rendez-vous au monde pour les jeux. Le concept de ce jeu de mémoire et de logique, les joueurs se transforment en démineurs et ils sont appelés à désamorcer une bombe. Le verdict de ce concours sera donné le 13 juin prochain. J-3 avant la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à l'Inter Milan. La rencontre se disputera ce samedi à l'Allianz Arena de Munich. Pour l'occasion, plusieurs communes des Yvelines proposent de suivre la rencontre sur écran géant. Tour d'horizon avec Maxence Delacroix. C'est à Poissy que le Paris Saint-Germain se prépare pour un rendez-vous historique. Samedi, les hommes de Luis Enrique défieront les Italiens de l'Inter en finale de la Ligue des Champions. Mais où les Yvelinois ont-ils prévu de regarder le match ? Chez moi, devant ma télé. Ouais, je serai en Allemagne chez mes cousines et ouais, on va regarder le match. On y croit, c'est confiant, ça va bien se passer. Soit chez des amis, soit peut-être sur Paris, dans un bar, il y a beaucoup d'ambiance. Je m'en fous complètement. Alors là... Dans les Yvelines, plusieurs solutions s'offrent à vous pour suivre la rencontre sur grand écran. Si vous étiez parmi les plus réactifs, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines ouvrait gratuitement 6000 places. Saint-Quentin, c'est un pôle sportif d'excellence, comme il est souvent dit, hein, avec bien sûr 4 sites olympiques, avec une mission, une visibilité mondiale maintenant. Donc il y a un lien aujourd'hui charnel quasiment avec le sport et on doit y répondre. Victime de son succès, la billetterie affichait complet au bout de quelques heures seulement. Mais pas d'inquiétude, d'autres solutions existent. La ville de Trappes propose une retransmission au stade Champsac. Un écran géant sera également installé au stade Georges Lefebvre à Saint-Germain-en-Laye, connu également sous le nom du Camp des Loges, l'ancien centre d'entraînement du PSG. De son côté, la mairie de Carrières-sous-Poissy invite ses habitants à se rassembler devant l'hôtel de ville pour vivre cette finale. À Conflans-Sainte-Honorine, le maire Laurent Brosse a même enfilé le maillot parisien pour annoncer le dispositif de sa ville. J'habite Conflans-Sainte-Honorine et je suis supporter du PSG. Alors on se retrouve ici, non pas au Parc des Princes, mais au Parc du Prieuré à Conflans-Sainte-Honorine pour suivre ensemble la finale de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan.
Les bars restent enfin une solution conviviale et populaire. Les possibilités sont très nombreuses dans les Yvelines. Bonne finale à tous. Le marché Notre-Dame de Versailles sera-t-il le plus beau marché de France? Vous avez moins de 48 heures pour voter pour ce marché historique dans le cadre du concours organisé par TF1. Le scrutin est ouvert jusqu'à ce 29 mai. L'identité des 10 finalistes sera dévoilée le lendemain lors du journal de 13h. Si le site yvelinois est retenu, un nouveau scrutin sera alors ouvert jusqu'au 13 juin et le vainqueur national sera connu quelques jours plus tard. Depuis 2018, le podium a échappé à la Cité Royale en lice cette année pour représenter l'Île-de-France. On reste à Versailles, c'est un rendez-vous incontournable du mois de juin de la ville. La 29e édition du Mois Molière s'apprête à débuter. La Cité Royale va se transformer en un immense théâtre à ciel ouvert avec 60 lieux différents qui vont accueillir des représentations. Le Mois Molière a été créé en 1996 par François de Mazières, l'actuel maire de Versailles. Son interview par Grégory Canalé. Soyez curieux, venez voir ce qui se passe, venez déambuler dans la ville, c'est le plaisir d'être surpris. C'est ça la vie culturelle. Le Mois Molière, c'est un festival de théâtre et de musique qui dure tout le mois de juin. C'est la 29e édition et se déroule dans quasiment tous les quartiers de la ville de Versailles. C'est un rendez-vous, je crois, très agréable parce qu'il y a beaucoup de théâtre, de belles pièces à découvrir. Beaucoup vont ensuite d'ailleurs au Festival d'Avignon. Et puis c'est aussi un mois de musique et les gens sont heureux de vivre pendant un mois de théâtre, de musique dans une ambiance sympathique. La 29e édition, elle est très riche, hein. Il y a plus de 300 représentations diverses. Il y en a pour tous les goûts, ceux qui veulent de la comédie, ceux qui veulent davantage réfléchir, beaucoup aussi de textes classiques, mais aussi des créations contemporaines. Beaucoup de spectacles sont déjà pris dans les lieux principaux, mais il y a toujours matière de trouver d'autres spectacles ailleurs. Il y a le lieu un peu central qui est la cour des grandes écuries du château de Versailles. C'est là où il y a des troupes professionnelles uniquement et c'est là où il y a des créations. Et puis aussi des lieux comme le conservatoire où il y a un auditorium, une salle de 250 places, très agréable. Bref, il y en a un peu pour tous les goûts. De nouveaux noms viennent d'être dévoilés pour l'Electric Park Festival, le plus grand festival électro d'Île-de-France, organisé le 30 août sur l'île des Impressionnistes de Chatou, va accueillir des dizaines d'artistes sur une journée. Parmi les nouveaux noms, on retrouve Omax Sakura, Fatima Hadji, Retrix. Le rendez-vous devrait attirer plus de 15 000 festivaliers cette année. Et puis, il y aura de la boxe ce week-end. Un grand gala est organisé ce samedi soir à 18h au complexe sportif Europe à Elancourt. Au programme 3 combats professionnels et 10 combats amateurs. Il y aura notamment des boxeurs de la team Farouja d'Elancourt. On retrouvera notamment Kelvin Majid et Brahim Fofana. Si vous êtes intéressé, il reste des places. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.